Bienvenue dans la BD de la semaine dernière. Aujourd'hui, on s'attaque aux murailles invisibles. Les murailles invisibles, c'est scénarisé par Alex Chauvel et au dessin Ludovic Rio, édité chez Dago. Et pour vous présenter cette bande dessinée, quelqu'un qui est loin d'être invisible à mes yeux, tellement il est charismatique et je l'aime, Timothée. Alors, Les Murailles Invisibles, c'est une bande dessinée de science-fiction signée par Alex Chauvel et Ludovic Rio, et c'est un de mes derniers gros coups de cœur en bande dessinée de science-fiction. J'en ai pas mal. Et à chaque fois, c'est le genre d'ouvrage que j'ai vachement apprécié parce qu'il m'a redonné une autre manière de voir le monde et la science-fiction. L'idée, elle est super originale. Ça se passe dans un futur proche. On va suivre Lino qui, au début de l'album, s'apprête à prendre l'aéroport. Et il y a un problème dans cet aéroport, c'est qu'il n'y a plus aucun réseau. Et on est bouleversé, on est complètement plongé dans l'histoire dès le début, puisqu'il y a un Boeing qui s'écrase contre un mur invisible. En fait, le pitch de départ de cet album, c'est qu'il y a des murs invisibles et infranchissables qui ont surgi un petit peu du néant et qui vont segmenter la Terre entière en une multitude de zones. Et la particularité de cet album et de ces zones, c'est que dans chacune de ces zones, le temps va s'écouler de manière différente. Donc il y a des temps où, je sais pas, une seconde, ça va faire plusieurs années pour une autre zone. Et dans ce monde étrange et dangereux, on suit donc Lino qui va se retrouver un petit peu pris au dépourvu. C'est un type complètement banal. On est vraiment très très loin de la figure de Bruce Willis et du super-héros. C'est vraiment un type qui n'a pas grand-chose pour lui, à part le fait d'être un homme absolument normal et qui sait à peu près bien écrire. Et ce type complètement dépassé par les événements, il va rencontrer des scientifiques qui sont issus d'une ville qui s'appelle Nostoc. Donc c'est une ville qui a plusieurs centaines d'années d'avance sur le monde où lui il est. Et ces scientifiques, ils ont trouvé un moyen de franchir les murs en essayant de repérer des petites brèches et ils vont se lancer dans une expédition pour essayer de découvrir comment et pourquoi ces murs se sont mis en place. Bah dis donc, mon envie, elle est loin d'être invisible après le résumé de cette bande dessinée. Mais encore plus de après savoir pourquoi Timothée il a aimé. À vous. Alors d'abord, moi, ce que j'ai particulièrement aimé dans cette histoire, c'est justement sa construction, l'idée de base. Alors l'idée de base, en vrai, dans la science-fiction, on a déjà pu voir ça dans une série comme Le Dôme, par exemple. Mais malgré le fait qu'on ait déjà pu voir ça dans la science-fiction, moi je trouve que vraiment la manière dont est construite l'histoire ne manque absolument pas d'originalité. Le scénario offre un terrain de jeu absolument incroyable au dessinateur. C'est-à-dire que dans ce monde-là, chaque zone va avoir sa propre culture, sa propre population, son propre langage. Et ce qui fait que, alors déjà de manière habituelle dans la science-fiction, c'est quand même hyper difficile de camper un monde, surtout de faire comprendre à son lecteur qu'il ne s'agit plus d'un monde vraisemblable, mais d'un monde réinventé. Et là, l'auteur, il parvient à reconstruire une multitude de mondes différents. Du coup, je pense que pour l'auteur, il s'est vraiment éclaté sur la construction de son histoire et sa recherche de décor, par exemple, a dû vraiment être un lent accouchement. Enfin, ça a dû vraiment nécessiter énormément de travail. Et ce que j'adore dans ce côté-là, c'est que c'est complètement crédible. C'est-à-dire qu'il arrive à nous embarquer dans son histoire et il arrive, même moi je me suis surpris en fait à essayer de comprendre ce que moi j'aurais fait dans ces mondes-là, face à ces situations-là. Et en fait, c'est de la science-fiction qui amène à réfléchir, à nous placer un petit peu comme acteurs de cette histoire. Et ce côté-là, vraiment, j'ai trouvé ça absolument dingue. Ensuite, il y a quelque chose d'autre que je trouve assez remarquable dans cette bande dessinée, c'est la manière dont on va rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on va être absolument comme le personnage principal. C'est la fin du monde, il y a un cataclysme, il y a quelque chose de complètement incompréhensible, et face à cette situation, on n'est pas des Bruce Willis, c'est-à-dire que le personnage principal va se retrouver complètement débordé par le nombre d'informations et il va ne pas savoir quoi faire. Et ça va être un petit peu notre place de lecteur. C'est-à-dire que face à ce fourmillement d'informations, on va se retrouver mais complètement débordé, on va pas savoir quoi penser. Et surtout, ce que je trouve hyper malin de la part des auteurs, c'est que ils ont mis en place dans tout le début de l'album une sorte de voix off
qui va reprendre un petit peu plus tard les expériences de Lino et essayer de nous faire comprendre, mais en décalage, ce que Lino vit lorsqu'il vit. Alors, c'est peut-être pas très clair au départ, mais quand on le lit, c'est pas très clair non plus. En fait, on se retrouve débordé par ce cataclysme, exactement comme le perso. Et la voix off va nous donner juste des petites indications comme ça. Et ce que j'adore aussi, c'est le fait qu'à un moment dans l'histoire, c'est les scientifiques de la ville de Nostoc qui vont nous expliquer un peu plus clairement ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, tout s'éclaire un petit peu à la manière de Star Trek où il y avait des types qui racontaient des trucs hyper compliqués et t'en avais un qui arrivait après avec une phrase d'une étincelante logique pour essayer de transformer un petit peu tout ça en métaphore. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là, je trouve ça très malin. C'est peut-être d'ailleurs l'une des qualités qui m'a le plus plu dans cet album, c'est justement que le fait que le récit soit assez complexe, les auteurs arrivent à nous le livrer avec une très très grande clarté. C'est-à-dire que c'est un album de science-fiction qui ne s'intéresse pas que aux fans purs et durs de la science-fiction. C'est un album qui s'adresse vraiment à un très très large public. C'est vraiment l'alliance de un bouquin qui pourrait s'adresser même aux ados, par exemple, parce que tant sur le plan narratif qu'au niveau du dessin, les auteurs ont vraiment mis un point d'honneur à faire en sorte que leur discours soit facilement digérable. Et sans renier sur la qualité de l'ouvrage. En fait, c'est un album qui est intelligent, clair et maîtrisé. Merci beaucoup Timothée pour ton avis sur cette bande dessinée. Hâte de te retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle BD. Mais avant ça, il me reste une dernière question. Si tu étais un élément de cette bande dessinée, lequel serais-tu? Et bah, je pense que si j'étais dans l'album, je serais sûrement une voiture thermique, c'est-à-dire un peu dépassée, qui sert plus à grand chose et un peu perdue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker et tout team par rapport à notre invité. Merci beaucoup, des bisous et à dans 2 semaines prochaines. Pour cette éphéméride, je me rends invisible car la nouvelle que je vais vous annoncer est loin d'être guillerée. Lorsqu'il pleut le 3 mai, point de noix au noyer.